on est content de vous avoir dit que la technologie, on n'en parlerait pas, pour arriver à la notion d'Internet de séjour. L'Internet de séjour, c'est quoi? C'est celui qui correspond à la phase à destination du cycle de voyageur. Depuis des décennies, notre industrie touristique vise la chose suivante, à inciter des gens qui sont à l'étranger ou à l'extérieur d'une destination à y venir. C'est notre métier, on a performé là-dedans, on a été très bon, que ce soit en marketing, en développement de produits pour attirer des gens, pour améliorer l'accueil et ces choses-là. On était dans une logique de « on veut que les gens viennent chez nous ». L'Internet de séjour, c'est de dire comment, nous, l'industrie touristique, on peut faire en sorte que le touriste, le visiteur à destination soit équipé. Et ça, ce n'est pas juste un changement technologique. Parce que oui, sa déclinaison technologique, c'est de dire que leur iPhone et leur iPad sont les outils privilégiés pour le voyageur qui, dans sa chambre d'hôtel, qui est au restaurant le matin, avec son conjoint, sa conjointe, avec les enfants, est capable de montrer ce qu'on va faire dans la journée. Ça, c'est l'application « Comment ». L'application « Pourquoi » qui nous intéresse, c'est celle qui nous dit comment tout ça change notre métier, notre façon de concevoir. On le sait, historiquement, c'est toujours ça. Le voyageur, à 95 % avant d'aller à destination, aura réservé ou planifié son mode de transport, aura planifié ou réservé son hébergement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, que ce soit le musée des Beaux-Arts, que ce soit le restaurant, on rentre dans le cycle, effectivement, durant le séjour. Comment l'interpeller? Et assurément, ce que ça va faire en sorte, c'est que les offices de tourisme, les ATR, les OGD, les organisations de gestion de la destination, auront à changer la façon dont ils interviennent avec le tourisme. Et le rôle qui n'est plus de « s'il vous plaît, venez chez nous » ou « venez chez nous, on est très beau, on est très belle », est davantage à dire « voici comment vous allez organiser votre séjour ». Et ça, à mon avis, c'est un changement de grande importance. Alors, effectivement, le défi pour 2013, ça va être de répondre de façon structurée à cette tendance. Là, on était dans une phase, peut-être 2011-2012, surtout, d'essais-erreurs. Je pense, là, une espèce de phase de consolidation qui s'en vient. Effectivement, puis il commence à y avoir des gens là, qui essayent de proposer des solutions. Là. On est encore à l'étape d'expérimentation. Est-ce qu'il faut faire une approche web différente pour l'accueil que pour la séduction? Tout le Wi-Fi gratuit devient de plus important. Donc, il commence à y avoir là, des réflexions et on va voir en 2013 là, comment on va arriver à répondre à ces besoins-là. Le tourisme bouge plus vite que le milieu touristique, on le disait. Donc, il va falloir répondre à cette vitesse-là aussi. Et il y a aussi le fait que de nouveaux joueurs rentrent dans la ronde, donc des compagnies de technologie, des organisateurs de contenu, d'autres intervenants associatifs, entre autres, se mettent à jouer un rôle beaucoup plus important et un rôle partagé aussi avec l'Office de tourisme, ce qui n'était pas le cas historiquement. Troisième tendance. Ah, non, on continue. Une application. C'est vrai, excusez-moi. Ça, c'est un exemple mis sur un très mauvais téléphone, qui n'est pas un iPhone, essentiellement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas Mac. Semble-t-il qu'il y a du monde qui achète ça. Écoutez, ça, c'est pas très tendance. L'iPhone commence un petit peu. L'Internet de séjour devient aussi un outil extrêmement important pour le voyageur d'affaires. Là où on n'avait jamais réfléchi. Le voyageur d'affaires, hein, il était réglé. Une fois qu'il avait décidé de venir, que la compagnie le faisait venir ou que le congrès le faisait venir, c'était réglé. Cet outil-là qui permet à notre voyageur d'affaires, effectivement, de savoir à quelle heure son vol, à quelle barrière, est-ce qu'il va être en retard, de recevoir le message, en même temps de savoir son prochain rendez-vous, à quel endroit, c'est quoi le chemin pour y aller, c'est quoi les chemins alternatifs pour y aller. Ce contrôle-là, également pour le voyageur d'affaires, donc de l'Internet de séjour, va être extrêmement important. Et évidemment, les résultats, pour ceux qui aiment le hockey qui est de retour, on peut suivre ça en temps réel également.